Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, me revoici aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre comme d'habitude. Donc, je vais le découvrir comme vous, en même temps que vous, voilà. Que vous dire de plus? Que je vous remercie encore pour vos merveilleux messages, de vos messages bienveillants, gentils, enfin voilà, tout ça quoi. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous remercie également pour vos dons parce que j'ai pu acquérir 1, 2, 3, 4 oracles comme je vous les ai présentés dans les vidéos précédentes. Et donc du coup, je vous remercie du fond du cœur. Comme ça, je vous propose de nouvelles choses, de nouvelles énergies et ça, c'est chouette. Voilà. Ensuite, voilà, je voulais vous donner un petit peu de courage et de bonnes énergies pour tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas évident pour tout le monde et donc du coup, voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de pensées positives et courage. Voilà les petits chamans. Bon, allez, c'est parti. On va commencer avec la guidance. Alors, hop, hop, hop. Je ne sais pas du tout quel oracle je vais prendre. Mais du coup, je vais commencer par le nouvel oracle. Enfin, un nouvel oracle que j'ai acheté aussi grâce à vous. C'est l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. Alors, les hommes, ne partez pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué féminité sacrée que les messages ne sont pas pour vous. Hein. Voilà, voilà. Restez là. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Vous voyez le dos des cartes est très joli. Vous devez peut-être le connaître, cet oracle. Alors, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Ouh là 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 là, ça fait beaucoup. Il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Hey! Ah ben, vous voulez sortir absolument. Alors, nous avons la carte numéro 30, l'amour inconditionnel. Regardez-moi cette jolie carte. Alors... Alors là, on va vous demander en fait... comment vous dire ça? Par rapport à, justement aux événements qui vont arriver, là, les situations qui vont arriver dans votre vie, on va vous demander d'être le plus en accord possible avec vous, de vous recentrer le plus possible et d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous ici. De ne pas vous laisser influencer par des situations qui pourraient venir à vous, mais rester dans l'amour de vous-même et connecté à vous. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est aussi un message pour vous dire de trouver l'amour dans toutes choses, dans le quotidien, dans tout ce que vous vivez au quotidien. Essayez de trouver le positif et l'amour dans les gestes quotidiens aussi. Et peut-être que certaines personnes sont en train de vivre un amour inconditionnel avec une personne aussi. Alors ici, nous avons la graine de vie. La graine de vie.
Regardez-moi cette belle carte. Alors là, ouais, c'est ça. Il va falloir décider de vivre pleinement votre vie. C'est-à-dire que là, il va y avoir des situations qui vont vous mettre face à vous pour que vous décidiez vraiment en votre cœur et en votre conscience de vivre pleinement votre vie, mais en accord avec vous. Là, on dit vivre votre incarnation, c'est-à-dire, là, je vois l'envol, il va y avoir un envol ici. C'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose avec la graine de vie ici. Il y a quelque chose au niveau de... Il y a une graine que vous avez plantée et qui est en train de germer par rapport à un projet de vie aussi. Que vous aimez beaucoup. Quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Mais il va falloir décider pleinement de ce que vous voulez en fait. C'est ce que j'entends. Il va falloir décider vraiment ce que vous voulez réellement. Il va falloir être au clair avec vous. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille ici. Le 17 pour moi c'est la foi, c'est aussi l'étoile, c'est aussi la guérison. Donc, et la protection aussi. C'est comme si vous alliez vous envoler, voyez, comme cet oiseau-là, cet aigle où ici de la guérison, ici avec le serpent, à l'envol. Mais il va falloir être au clair avec vous, j'insiste, sur ce que vous voulez maintenant à partir d'aujourd'hui, ce que vous voulez réellement dans votre vie, sur ce que vous voulez voir grandir avec la graine. Qu'est-ce que vous voulez voir grandir? Vous voulez venir, Sana? Ouais. Nous avons ici le cercle de guérison. Ouais. Il va falloir décider de ce que vous voulez maintenant, là, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, pour vous délester, en fait, et se délester du passé, pour mieux vivre le présent. Et regarder librement l'avenir, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, il y a le chiffre 9, donc c'est la fin d'un cycle. Vous sortez d'un cycle, vous sortez d'un cycle ici. Et un cycle de guérison en plus, un cycle de guérison. Mais il va falloir vous délester encore de quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas décidé, vous n'êtes pas clair peut-être en vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair encore et que vous devez mettre au clair. Ouais, il y a eu de la colère là, par rapport à ça. Ok. Ouais, il y a une guérison. Ici, nous avons le carcan de l'humiliation. Donc c'est un message fort ici. Vous guérissez d'une humiliation ici. Vous enlevez le carcan. C'est comme si vous vous délestiez de quelque chose. Vous êtes en train de sortir, vous allez sortir de votre coquille et ne plus vous priver d'être vous-même en fait.
et d'exprimer vos aspirations. Mais pour exprimer vos aspirations, il va falloir que ce soit clair en vous, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Parce que des fois, on croit qu'on sait ce qu'on veut, mais ce n'est pas très clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous sortez d'une blessure d'humiliation et qu'il y a une coquille là qui est en train de casser là. Grâce à un cycle de guérison que vous avez mis en place. Et parce que vous avez su regarder et mettre de l'amour dans chaque petite chose en fait. Là, le mot est fort, humiliation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a recroquevillé. Peut-être par le passé aussi. Mais vous avez dû vous mettre à nu, en fait, pour enlever cette blessure. C'est comme si, vous voyez, toute cette eau ici, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont sorties ici. Vous voyez, c'est comme si je vous voyais dans un œuf rempli d'eau, d'émotions et que la coquille, là, elle a éclaté. Et qu'il y a toutes les émotions qui sont sorties et ça vous a mis à nu, mais il y a eu une guérison par rapport à cette blessure. Si c'est pas l'humiliation, en tout cas, c'est une blessure qui vous a recroquevillé. Ou quelque chose qui vous a isolé. Ouais, je sens un peu d'isolement ici. Et cet isolement, pour certaines personnes, vous a permis de guérir et de planter une nouvelle graine ici, une nouvelle graine qui va germer avec plus d'amour, mais plus d'amour vis-à-vis de vous ici. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, il y a une protection qui saute. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Ici, nous avons les paroles de la déesse. Les paroles de la déesse. C'est bizarre. Je vais vous dire ce que je ressens pour certaines personnes, mais c'est comme s'il y a une personne décédée, âgée. Là, je vois une dame et ça peut être un monsieur c'est comme s'il s'exprimait à travers vous, en fait. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est peut-être quelqu'un de votre famille âgé, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui s'est exprimé à travers vous. Ça, c'est pour certaines personnes. Peut-être que ça résonnera. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vous exprimer plus librement et vous allez dire une vérité ici. Mais par amour pour vous, par amour peut-être pour une personne qui vous est chère ici, qui est âgée. Je vois une dame âgée. Ça peut être un monsieur aussi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à la perte d'un membre de votre famille âgé. Vous voyez cette grand-mère ici. Mais ça peut être un grand-père et si vous êtes un homme, c'est pareil. Il y a un changement par rapport à ça et ça vous a réveillé. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous où cette personne, elle a communiqué à travers une autre personne pour vous délivrer des messages et ça vous a propulsé vers l'avant. Il y a quelque chose que vous avez compris. Ça, c'est pour certaines personnes aussi. En tout cas, si ce n'est pas fait, vous allez exprimer une vérité ici. Une vérité qui va vous libérer. Et c'est peut-être dû aussi à une blessure transgénérationnelle ici.
où on ne devait pas montrer ses émotions parce que voilà, c'était quelque part pas une faiblesse, mais c'est quelque chose qu'on faisait pas, qu'on ne fait pas dans la famille. Donc on garde des choses et puis à un moment donné, on ne peut plus les garder et ça sort, ça sort. Ok, nous avons la force du pardon. Waouh, regardez-moi cette très belle carte ici. Donc oui, on vous dit de vous pardonner, pardonner aux autres. Ainsi, vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Il y a un pardon encore à faire. Et c'est en faisant ce pardon que vous déciderez de vivre votre vie pleinement ici. Il y a un pardon à faire par rapport à quelque chose. Et ce pardon ici avec le chiffre 10, vous voyez, va vraiment engendrer un changement. Et pour cette personne, peut-être que vous êtes libéré de ce pardon en faisant de la méditation. Je vois des personnes qui méditent ici, qui prient, qui sont dans la méditation, le yoga, des choses comme ça. Et vous êtes libéré grâce à ça. Vous avez accordé un pardon à vous et à d'autres personnes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous décidez pleinement en conscience de vivre votre vie. Si ce n'est pas fait, il va falloir le faire, les amis. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre grâce à ça. Et vous serez beaucoup plus serein et sereine. Et n'oubliez pas, il y a eu le cercle de guérison ici. Donc, c'est très positif. Alors, après j'irai voir plus en profondeur. Alors, nous avons les danses du yin et du yang. Les danses de yin et du yang. C'est bien, vous sortez de la dualité. Vous sortez de la dualité ici. Je vais vous lire la carte. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est équilibré. Il n'existe plus de dualité. Cette dualité, elle était due au passé. Et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Le juste milieu. Grâce à un pardon ici. Grâce à un pardon. Le pardon, c'est la part du don. C'est-à-dire, comment vous dire? Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je me déleste de ce qui ne m'appartient pas. Dans la paix et l'amour. Je sors de la dualité, du conflit. Je retrouve un équilibre ici. Par rapport à ce passé qui m'a mis en conflit à l'intérieur de moi. Je parle à la première personne, mais je me mets à votre place. Vous avez compris. En tout cas, il y a un pardon qui va être exprimé ici. Soit quelqu'un va exprimer son pardon par rapport à vous, soit c'est vous qui allez exprimer un pardon. Je suis désolée pour la... Par rapport à une personne. En tout cas, ça va être fait. Et ça va apporter un équilibre ici. Donc, il est probable que quelqu'un vienne vers vous ici et s'excuse, vous demande pardon, ou c'est l'inverse. Ou alors vous pardonnez, vous pardonnez pour ce que vous avez vécu par le passé.
Peut-être par rapport à un membre de votre famille ou par rapport à une blessure transgénérationnelle. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre retrouvé ici. Ça, c'est sûr. Encore. La voie du milieu. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc peut-être que vous aviez une blessure qui vous mettrait dans les qui vous poussait à avoir des attitudes un peu extrêmes, vous voyez. Et là, en fait, vous retrouvez un équilibre ici. Je vois aussi le plexus solaire ici. Hein. Vraiment, encore une fois, hein. Il y a quelque chose qui s'harmonise au niveau du plexus solaire. Et il y a une porte qui s'ouvre vers l'équilibre ici. Vous arrêtez d'être dans les extrêmes, dans l'excès aussi, j'entends l'excès. D'être excessif. Parce que peut-être que vous vous recroquevillez dans votre coquille par peur de souffrir ou par peur ou autre chose. Et vous n'étiez pas dans l'équilibre, justement. Et là, ça casse. Il y a quelque chose qui casse. Cette protection, elle ne peut plus rester trop longtemps. Elle ne peut plus être là. Oui, vous sortez de l'excès dans quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, vous voyez, l'excès. Mais c'est ça, en fait. C'est ça que je ressens ici. Donc, on continue. Quels sont les messages à transmettre au petit chaman? Ouais. Nous avons ici la carte numéro 34, la tempête émotionnelle. Vous avez dit les émotions. Vous aviez peut-être des émotions excessives. C'était extrême. Quand ça sortait, c'était extrême. Que ce soit dans la colère, la jalousie. Vous voyez, c'était extrême. Là, ça va se tempérer. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se tempérer. La tempête, là, elle est en train de s'atténuer petit à petit. Parce qu'il y avait des émotions qui vous tourmentaient ici. Pour certaines personnes. C'était une tempête émotionnelle. Mais vous accueillez ces émotions maintenant. Oui, voilà, la femme sorcière. Je suis. Vous êtes dans le je suis maintenant. J'écoute mes émotions. J'entends mes émotions. Je ne les laisse pas m'envahir. Je ne suis plus dans l'excès. Je libère mon chakra de la gorge. Mon troisième œil est bien ouvert ici. Je me rends compte de certaines choses. Je reviens à zéro. Ici, il y a le zéro. Donc, c'est vraiment, c'est comme si vous faisiez table rase du passé et que vous repartiez à zéro. Ici. Avec de nouvelles bases. Plus libre. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes sur ma chaîne. Beaucoup plus de femmes, mais il y a des hommes. Peut-être que c'est ce que je disais, hein, dans la famille, on ne partageait pas ses émotions parce que on les gardait à l'intérieur de soi et du coup ça devenait excessif. Il y avait des choses excessives qui ressortaient parfois ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas d'équilibre en tout cas. Mais cet équilibre-là, il revient, comme je vous dis. Parce que la coquille, elle a éclaté ici. Vous voyez, la coquille, elle a cassé ici. Et toutes les émotions sont sorties. Peut-être brusquement, vous avez eu des émotions qui sont sorties. Brusquement, mais c'était pour un mieux ici. Waouh! On a le chemin illuminé, les amis.
Le chemin illuminé. Regardez-moi cette jolie carte ici. Ça, c'est là où vous vous dirigez. Vous voyez ce soleil-là? Cette lumière ici? C'est ça. Je suis. Encore le plexus solaire. Je suis, c'est aussi... Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, on vous dit que le chemin que vous avez entrepris était le meilleur pour vous. Même si ça a chamboulé, même si ouais, il y a eu des choses qui vous ont fait douter, mais non, n'en doutez pas ici. En tous les cas, prenez ce qui résonne avec vous. Vous voyez, c'est un tirage général. Donc, prenez surtout ce qui résonne avec vous dans votre cœur. Vous le sentirez si c'est pour vous. Donc, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'illumine. Ouais, l'équilibre encore. Hein. Il y a beaucoup d'équilibre ici, de changement, d'équilibre. 5, 5, 5, 8. Et il y a une nouvelle direction pour vous. Ouais, nous avons cette magnifique carte, la présence de soi. La présence de soi. Vous allez être présent pour vous. Pour vous, les amis. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Si c'est pas magnifique cette carte, et ça rejoint le tirage. Hein. Vous allez vous aimer suffisamment pour ne plus vous abandonner, ni laisser les autres le faire. Il y a une blessure d'abandon ici. Je vous disais, abandon, blessure peut-être de rejet, qui vous a isolé ou quelque chose comme ça. Vous ne laisserez plus ça. Vous voyez, vous vous aimez suffisamment maintenant aujourd'hui. Et vous allez accueillir et ressentir l'amour des autres. Et c'est comme ça que vous allez accueillir l'amour ici, qu'on avait vu au début. L'amour inconditionnel vis-à-vis de vous et des autres, et pour les autres. C'est magnifique. Magnifique, les amis. Et en dos de deck, nous avons la renaissance du phénix. Non, mais si c'est pas beau, ça, les amis, je ne m'y connais pas. Là, c'est la renaissance. Hein. Vous êtes en pleine renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Là, c'est le cas de le dire. Hein. Parce que ça a été compliqué, vu le tirage, vu cette blessure ici. Ce carcan qui était cette, cette protection qu'il y avait sur vous, mais là, elle commençait déjà à fissurer, voyez, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passait, mais là, paf, elle a éclaté. Là, c'est comme ça. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Vous avez su vous dépasser ici, les amis. C'est grâce à ça qu'il y a une renaissance ici. Que ce changement soit confortable ou inconfortable, il vous a permis d'acquérir de nouvelles visions, de comprendre beaucoup plus de choses sur vous et d'avoir une nouvelle sagesse. Voyez, une belle renaissance ici. Voilà, les amis, c'est merveilleux. Voilà, c'est un tirage magnifique. En tout cas, j'espère qu'il résonne avec vous. Donc ici, je vais voir comment je vais pouvoir recouvrir le tirage et je vous retrouve. Coucou les petits chamans, me revoici, me revoilà. Alors, j'ai pris du coup l'oracle de la terre sacrée, ici. Je vais vous montrer l'oracle de la terre sacrée et on va voir vers où, même si on l'a vu ici, vers où vous vous dirigez. Vers où vous vous dirigez les petits chamans? Vers où? Et mes cheveux me gênent. Alors, vers où vous vous dirigez les petits chamans? Ok. Vers une nouvelle perspective ici. Vous voyez cette femme ici? Elle est enceinte. Donc il y a quelque chose qui va naître ici. Elle tient entre ses mains une nouvelle vision. Quelque chose de nouveau. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous tenez entre vos mains quelque chose de nouveau qui va naître. Ça peut être un projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va naître de tout ce travail que vous avez fait sur vous. N'en doutez pas.
Je vous remontre la carte parce qu'elle est magnifique. Une nouvelle perspective ici. Ouais, je vous mens pas, hein, le renouveau, la renaissance, le renouveau. Il y a un renouveau pour vous ici. Il y a encore ce chakra de la gorge ici, la vérité. Hein. J'en parle dans mes guidances depuis un moment de cette vérité ici. Alors, une autre carte s'il vous plaît. Ouais, vous reprenez votre force ici. Regardez-moi ça, la puissance de cette carte. Et vous êtes accompagné de tous vos ancêtres ici. Voyez, vous retrouvez votre force ici. Waouh. Une force mentale, une force morale, une force psychologique, émotionnelle. Il y a tout qui revient ici. Et voyez, cet homme, il a un cœur entre les mains. Il tient un petit cœur comme ça. Donc ça veut dire qu'il a, malgré cette force, tout ce qu'il a traversé, ben, son cœur est resté intact. Votre cœur, malgré tout ce que vous avez traversé, est resté intact. Il y a du mouvement. Là, vous entrez dans le mouvement. Mais le bon. Ok les amis. Alors, je vais prendre du coup un nouvel oracle pour voir les conseils pour vous. On va prendre l'oracle de la lunologie. Alors, et vous inquiétez pas, je ferai 3 choix à la fin aussi pour des conseils un peu plus personnels, personnalisés, on va dire. Et oui, je vous entends, je vous entends. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne ici? Bon, déjà, on vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits ici. C'est ce que je vous disais depuis tout le début. Hein. On a le signe du Capricorne, c'est ça. Hein. Capricorne, c'est quelqu'un qui est capable de faire d'avoir une grosse masse de travail, de se surcharger trop parfois même, Capricorne. Mais là, on vous dit que le dur labeur porte ses fruits. Il y a le début d'un nouveau cycle ici, un équilibre qui est en train d'arriver ici. Donc le conseil, c'est de méditer aussi. N'hésitez pas à méditer ici. Et à contempler la situation ou les événements que vous avez vécus avec beaucoup plus de légèreté. Ouais, il y a encore un équilibre ici qui revient, un équilibre. Il y a beaucoup le poisson ici. Hein. Le poisson. Et je sens que le chakra de la gorge se libère ici parce que j'ai... Il y a quelque chose. Hein. Vous allez vous exprimer. Alors, un conseil pour vous les petits chamans. On vous dit que c'est un nouveau départ et de maintenir le cap. Ça me fait penser à la dernière guidance. Ça. Donc c'est un nouveau départ. Maintenez le cap les amis. Maintenez le cap. Ok. Alors maintenant, je vous retrouve et je vais faire 3 petits tas avec vous. 3 choix pour vous donner d'autres conseils. Tout simplement par rapport à la situation. Donc je reviens de suite. Alors, me revoilà les petits chamans. Alors, les conseils pour vous par rapport à cette guidance. Donc, je vais utiliser l'oracle de Pauline Oliveira que je vous conseille d'acquérir dans la boutique Etsy. D'ailleurs, Pauline, si tu l'as, je te fais un gros coucou.
Voilà, qui s'appelle l'oracle de magie blanche de Pauline Oliveira. Voilà, avec le dos des cartes, comme ça. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui choisiront l'amazonite, quels sont les conseils par rapport à cette guidance, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez avancer si vous le souhaitez, hein. J'essaierai de vous mettre le timing en barre d'infos. Sinon, les petits chamans, n'hésitez pas à le faire, vous, si vous avez le temps. Alors, les conseils pour celles et ceux qui choisiront l'amazonite. Ah, bon, il y en avait deux. Alors, pour celles et ceux qui choisiront l'améthyste au milieu. Ok, 2. Et pour celles et ceux qui choisiront la plume blanche. Petit conseil en rapport avec la guidance pour celles et ceux. J'ai du mal à parler. C'est la fin de journée. Ok. Donc ici, nous avons les 3 choix. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Ben, je vais rajouter ici une petite carte de un cours en miracle. Ici. Donc, c'est des cartes de sagesse. Oula, ben, elle saute. Elle saute, elle veut s'exprimer, les amis. Alors, vous avez 218 cartes, citations inspirantes et conseils pratiques que je vous conseille. Un cours en miracle. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de cartes. Et on va voir. Alors, pour celles et ceux, on va couper, ça sera mieux. Qui choisiront l'amazonite. Petit conseil. Ah, ben voilà. Pour celles et ceux qui choisiront l'améthyste, s'il vous plaît. Un petit conseil, une petite phrase, quelque chose. Ok, je vais aller la chercher ici. Et puis pour la plume blanche, oh ben la plume blanche, oh ben il y en a trop. Ok, ici, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de bien vous mettre tout ça. Hop. Voilà, vous voyez à peu près. Hein. Qu'est-ce que je vais vous rajouter encore? Oui. Je sais que vous êtes gourmand. Je sais. Alors, on va... Voilà. Ouh, ça tangue, les amis, ça tangue. Trop d'énergie. C'est terrible. Alors, je vais rajouter une petite carte de l'oracle de l'harmonie. Ok. L'améthyste. Et la plume blanche. Ok les amis. Alors, on va voir ensemble vos conseils, ce qu'on a à vous dire. Donc vous avez le choix entre ici l'amazonite, vous avez l'améthyste et la plume blanche. Donc vous pouvez mettre sur pause, inspirer, expirer et faire votre choix, les petits chamans. Alors je vais commencer par celles et ceux qui ont choisi
l'amazonite. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? C'est magique. Bon, déjà, un courant miracle vous dit essentiellement toute guérison est délivrance de la peur. Toute guérison, essentiellement toute guérison est délivrance de la peur. Donc là, la guérison que vous êtes en train de vivre là vous libère de la peur, vous délivre de la peur. D'accord? On vous dit de mettre en place des priorités dans votre vie. Quelles sont vos priorités? Ne partez pas dans tous les sens, voyez. Sachez où sont vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous et faites en fonction de ça. On vous dit que qu'il va falloir être dans l'introspection, revenir à vous ici. Revenir à vous. Suivre votre intuition et votre cœur et surtout rester ancré. Donc peut-être qu'il va falloir revenir à vous, comme je disais dans la méditer aussi. Vous voyez, vous allez en avoir besoin. Ici, on nous parle du chakra racine. Donc vraiment, c'est vraiment s'ancrer ici. Il va falloir vous ancrer. Ça va être important pour vous. Oui. Être dans l'introspection et s'enraciner. Vous ancrer. Ça, c'est vos conseils à vous. Hein. Et surtout, d'établir des priorités dans votre vie, de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. En tout cas, vous vous délivrez d'une peur ici. Voilà les petits chamans. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, portez-vous bien. Voyez toujours le bon côté des choses. Et je vous embrasse très fort. Namasté. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, là, on vous dit de vous affirmer. Il va falloir vous affirmer ici. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Il va falloir s'affirmer dans quelque chose, les amis. Ah ben oui, clairement. Je l'ai fait devant vous ici. Il y a des échanges. Échanges à éclaircir. Peut-être qu'il y a des choses à éclaircir par l'échange, la parole ici. Le fait de s'affirmer. Ah oui, et il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à des échanges. Grâce à des échanges ici. Grâce au fait que vous allez vous affirmer. Et si ce n'est pas le cas, on vous conseille de le faire. Et surtout, s'affirmer aussi dans l'échange, de donner et de recevoir, de ne pas toujours vous donner, d'attendre de recevoir aussi. Il y a un corps ancré ici. Hein. Ancrez-vous les amis. Hein. S'il y a de l'agitation ici en vous, ancrez-vous pour éclaircir les choses. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Ok. Ici, nous avons du coup la carte « Un cours en miracle » où il est dit « Dieu est avec moi, je ne peux pas être trompé ». Donc, vous pouvez remplacer par Dieu par l'univers, Allah, selon vos croyances, évidemment. Mais en tout cas, on dit que cette énergie est avec vous et que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, ayez confiance en vous de toute façon. D'accord, les amis? Et aussi, vous ne pouvez pas vous tromper dans ces échanges. Dans le fait de vous affirmer ici. Vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Voilà. J'espère que ce petit tirage, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fera grand plaisir. Et puis, j'ai un plaisir à vous lire, tout simplement. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Namasté. Alors, les petits chamans qui avaient choisi la petite plume blanche, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ok, ok. Alors, je vais vous dire déjà la petite carte de un cours en miracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu as le droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu et son Saint-Fils, ou comme je vous dis, l'univers ou l'énergie que vous y mettez dedans. D'accord? C'est là l'essentiel. En tous les cas, on vous dit que vous avez droit à cette délivrance, à cette paix, qu'elle est éternelle et joyeuse en vous. N'en doutez pas. Vous y avez droit. Ok? Ne l'oubliez pas. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine libération. Ici. Et si vous sentez qu'il y a encore à libérer des choses, ben faites-le. Faites-le. Et demandez-vous ce que vous pouvez libérer encore. On vous dit de cheminer, de continuer à cheminer ici, à avancer. On vous dit que tous les chemins sont bons, quoi qu'il en soit. D'accord? Tous les chemins sont bons et vous mèneront là où vous devez être. Et que vous êtes en train d'apprendre d'une expérience ou de vos expériences. Il y a une guérison du chakra du cœur ici. Ouais, libération du chakra du cœur ici. Vous libérez votre cœur ici. Vous êtes en train de cheminer pour guérir votre chakra du cœur ou votre cœur, ouvrir votre cœur ici. Il y a quelque chose qui se libère en tous les cas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je suis très heureuse de vous lire à chaque fois, vous le savez. En attendant, prenez la vie du bon côté malgré tout ce qui se passe en ce moment. Comme je vous le dis souvent, revenez toujours à vous, recentrez-vous, écoutez-vous. C'est ça le plus important. Reprenez votre pouvoir personnel. Voilà, tout simplement. Je ne rajouterai plus rien. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.